Dieu est bon, Dieu a tout dit, ce qu'il dit va se faire. Nous avons un choix. Si nous faisons le mauvais choix, la chose ne s'accomplit pas. Je veux refaire mon site. D'accord. Merci beaucoup. On va se retrouver tout de suite. On salue notre ami Seydina Chérif Ahmed qui vient de nous rejoindre. Seydina, président de l'Institut des civilisations noires. Le quorum est atteint. Oustaz Aguib est avec nous. Le pasteur Kassi Désiré Amouzou est également là. Ismaël Diop pour parler du sujet concernant la religion qui est vue comme un remède miracle par beaucoup de pratiquants, beaucoup d'Africains. Si vous partagez cette opinion, vous nous donnerez les raisons qui vous permettent d'être d'accord avec ceux qui font cette affirmation. Si vous n'êtes pas d'accord aussi, vous aurez la parole au 22 42 54 et aussi sur facebook.com/ on garde les contacts. On marque un tampon tout en avertissant les téléspectateurs que l'émission en musique actu sera enregistrée le mercredi prochain au Pink Club. L'information est là. RTID vous invite à l'enregistrement de votre programme musical préféré. Musique Actu. Ce mercredi 10 décembre 2014 à partir de 15h. Mise en place 13h au Pink Club de Marcory. Entrée gratuite. Sous carton d'invitation à retirer dès cet instant à la RTI et au Pink Club et les gens membres de l'émission. Territoire exigé. Musique Actu, c'est chic et c'est choc. Le 24 dernier, les invités étaient différents de ceux-là. Bon, les chroniqueurs étaient sur place, le sujet était le même. Nous parlions de la religion sur le continent africain, comment est-ce qu'on s'est retrouvé là à attendre tout de la religion. Les invités et les chroniqueurs n'ont pas manqué de verve et aussi de performance. On y va, on suit et tout à l'heure le débat commencera. Aujourd'hui, la religion permet à la personne, à celui même qui travaille, d'être équilibré même dans sa vie. Avant, le monsieur avait 3 maîtresses. Il prenait le soin de dépenser plus de 100 000 francs par semaine sur chaque maîtresse. Gloire à Dieu, il est venu à l'église, on lui dit, le jour où tu tombes ta femme, tu as l'enfer. Le monsieur économise 300 000 francs par semaine. Bravo la religion. Aujourd'hui en activité, c'est qu'il y a d'autres naissent, d'autres meurent. C'est que si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Sinon d'autres ont été là, ils sont plus là. Donc Dieu même a un programme. Même les anges. Pourquoi les anges? On dit les anges, c'est pas un seul ange. C'est les anges. Mais ils ont des occupations différentes. Certains hommes religieux sont de véritables escrocs. Non. Je dis certains, je n'ai pas dit tous. Je viens. Parce que voilà des gens qui font des révélations par rapport à l'individu qui est vivant. Toi-même tu as dit ici qu'il y a des bons et des mauvais pasteurs, par exemple. On est entièrement d'accord. Voilà, donc tu vas dans tous les brebis, dans tous les bergers, il y a des gens, il y a des bonnes personnes, certaines personnes religieuses. je préfère faire la promotion du Là, je suis d'accord avec vous. La révélation est basée, Mohamed, sur la parole de celui qui est en face. Si vous êtes milliardaire, il faut une bonne révélation par rapport à vos milliards. Toi, tu as vu des milliardaires venir à l'église.
D'accord, écoutez, merci. Remarquez que vous Essayez de remarquer le côté négatif. Essayez de voir le côté positif aussi. Vous avez dit certaines personnes. Mais vous avez dit aussi. Vous avez dit aussi. Par exemple, votre habillement, par exemple, cet habillement-là, quelqu'un peut s'habiller comme ça, et puis se prouver qu'il est, c'est, pour là, c'est un dozo, mais il se fait religieux, un chrétien musulman. On va démarrer tout à l'heure. 22 42 54, la religion comme remède miracle pour certains pratiquants africains. On va commencer le tour de table par Oustaz, Agib Oustaz. Rebonjour. Hein. Vous avez pris beaucoup de notes tout à l'heure. D'abord, êtes-vous d'accord avec ceux qui affirment que les gens, les fidèles attendent beaucoup de la religion, même plus de la religion que de leur boulot, leurs efforts. Oui, c'est vrai. Il faut dire que quand on est mal enseigné, on pratique mal les choses. Et quand on est mal renseigné, on juge mal les choses. Ceux qui sont dedans n'ont pas compris, ceux qui jugent au dehors ne savent rien. Et donc le déséquilibre est là. D'accord. Mais donc le chapeau est apporté par qui? Qui doit porter ce chapeau à Magnan là qui fait que les gens ne sont pas bien enseignés, donc les autres qui suivent ne sont pas bien renseignés. La faute la vient d'où? Tout le monde est responsable d'abord. Il faut dire que l'islam, ce que je connais, et je suis sûr que c'est du même côté, c'est du même que le christianisme. L'islam, d'abord dans le Coran, Allah nous dit "I'malu ala Daoud shukran wa qalilun min ibadiy ash-shakur." Pratiquez, travaillez aux familles de David et remerciez-moi. Peu sont ceux qui me remercient en réalité. Dieu parle du travail. Et regarde en ce qui concerne le paradis, Dieu nous dit وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Ceci est le paradis que vous allez mériter par rapport à ce que vous allez faire. Pas par rapport à ce que vous allez dire. Dieu, donne-moi le paradis. Et Allah après il va nous dire, quand il y a un hadith, un homme, Rasoul était, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour il était dans la mosquée, et il y a un homme qui est venu, cet homme, il a laissé son chameau dehors. Et Rasoul, depuis la mosquée, quand le monsieur est venu s'asseoir à côté de lui, il voit le chameau de l'homme en train de se promener au dehors. Il dit, mon monsieur, t'as pas attaché ton chameau là? Il dit non, je le confie à Dieu. Rasoul dit, attache-le avant de le confier à Dieu. Ça veut dire, travaille avant de dire que Dieu va me nourrir. Ça veut dire, va étudier avant de dire que Dieu va me donner mon examen. Ne va pas voir. C'est ça, c'est très important ce sujet. Parce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dans l'une de ses paroles, il dit celui qui va voir un charlatan, et puis parce que les gens pensent que le maraboutage, le charlatanisme, ça fait partie de l'islam. De l'islam. Écoutez ce que Rasoul dit, le prophète dit. Il dit celui qui va voir un charlatan, quiconque va voir un marabout, et qu'il croit en ce qu'il dit, qu'il sache qu'il n'a pas cru en ce qui a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il n'est pas musulman. Il n'est pas musulman. Ça veut dire, toi, tu ne fous rien. C'est ton marabout qui doit faire pour toi. Rasoul dit, mais tu n'es même pas musulman.
Oh, Dieu seul sait comment les Et personnes... regardez, il y a quatre choses. Dieu nous dit dans le Coran, Inna Allah indahu ilmu as-sa'a, wa yunazzilu al-ghaytha, wa ya'lamu ma fi al-arham, wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Il dit 5 choses, nul ne sait ces choses-là à part Dieu. Lesquelles alors? Quand est-ce que le jour va être le dernier jour? Le jour dernier, c'est quand? Personne ne sait, c'est Dieu qui le sait. Est-ce que on voit la neige, on voit le signe que la pluie va venir? Est-ce que c'est la pluie qui va venir? C'est Dieu seul qui sait. Troisième. وَيَعْلَمْ مَا فِي الْأَرْحَامِ. Qu'est-ce qui se trouve dans le ventre de la femme? L'échographie va te dire souvent c'est un garçon, mais après tu vas voir ces femmes qui viennent. Qui sait ce qui est là en réalité? Est-ce qu'il va devenir mécréant, va devenir bonne personne? C'est Dieu seul qui sait ce qui est dans le ventre de la femme. 4. وَيَعْلَمْ مَا فِي وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. Nul ne sait ce qu'il va devenir demain. Je vais devenir riche, je vais devenir pauvre, je ne sais pas. Travaille seulement. Alors il dit, i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu. Travaille, Dieu verra ce que tu as fait et les hommes verront. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. Et nul ne sait sur quelle partie de la terre tu vas mourir. Dieu seul le sait. Donc ton marabout te ment. Voilà, c'est fini. Le pasteur Kassi est avec nous, pasteur Kassi Désiré à Mouzou, de l'église évangélique La Majestueuse. D'abord, partagez-vous l'opinion des personnes qui trouvent qu'on attend aujourd'hui, bon, certains pratiquants, certains fidèles attendent plus de la religion que de leurs propres efforts. Est-ce que vous partagez cette opinion d'abord? Pas forcément, mais je pourrais dire, c'est aussi lié à la culture. Vous savez, la religion en Afrique, elle est pratiquée avec la culture africaine. Et dans la culture africaine, il n'y a pas d'audace. La culture africaine, excusez-moi, j'ai envie de dire, elle encourage à la paresse. Oui, la culture africaine, c'est celle-là qui donne ma responsabilité à l'autre. On le voit même les politiciens. Vous allez voir, la population attend de l'État tout. La population attend du maire ou du député tout. C'est ça, c'est dans notre culture. Donc, malgré les bons enseignements qu'on va donner aux fidèles, et je parle des religions révélées, la culture africaine fait que les populations attendent tout de ce qu'il y a devant. La religion, en réalité, elle a pour mission et pour objectif d'amener l'homme à se connecter à Dieu. Vous voyez? Première chose. Et deuxièmement, d'amener l'homme à connaître et à s'approcher de son prochain. Mais dans notre relation avec Dieu, elle n'intervient qu'en cas d'incapacité humaine, quand je ne peux pas. Je ne prie pas quand j'ai un verre d'eau devant moi, quand j'ai une bouteille glacée et que j'ai soif. Je tends la main, je prends le verre d'eau. Mais je ne vais pas prier pour que le verre il s'élève, il vienne à ma bouche. C'est une mauvaise compréhension des Écritures, c'est une mauvaise compréhension de la religion. Dieu n'intervient qu'en cas d'incapacité humaine, en cas de péril, en cas de danger, en cas de limite humaine. Mais quand je peux, pourquoi j'ai recours à Dieu? Vous comprenez? Donc, il est clair que
la mauvaise, je partage l'avis de l'imam Agib, la mauvaise compréhension des Écritures amène de fausses attentes. Et dans ce sens aussi, c'est vrai, mais l'exception n'est pas la règle. Il y a des mauvais enseignants, mais il y a un peuple aussi qui ne veut pas bien comprendre. Seydina, une compréhension africaine des Écritures saintes qui amène à la mauvaise pratique une culture de la paresse qui est africaine. Je pense que là, le pasteur n'a pas dit... vous m'excusez, mais la culture africaine, je pense que le pasteur doit réapprendre les valeurs de la culture africaine. Parce qu'aucune culture africaine n'encourage la paresse. Ça, c'est clair et c'est certain. Ce sont les religions, avec les religieux qui avaient une mauvaise intention, c'est-à-dire que coloniser l'Africain, qui a mis l'Africain qui a cassé les bras de l'Africain. Sinon, le peuple africain qui a nourri le monde avec son courage et son travail, pas avec la paresse. Comment est-ce que les religions Maintenant, quand les religieux viennent, quand les missionnaires sont venus ici en Afrique, quand on te dit si tu as la joue gauche, il faut donner la joue droite. Quand on te dit que ici tu vas travailler pour moi le blanc, le paradis pour toi c'est quand tu vas mourir. Quand on enseigne ce genre de culture, ce genre de paroles à l'être humain, non seulement on le casse. Quand on le casse, il y a un comportement de coloniser, d'aliéner, que ce soit par la religion, qui n'est pas, c'est-à-dire parce qu'ils n'enseignent pas réellement ce que la religion dit, ils enseignent ce qu'eux attendent des autres. On a vu ici au Congo comment le roi belge Léopold, qu'est-ce qu'il disait aux missionnaires pour aller vivre en Afrique. Il leur disait il disait, il y avait que 19 ou 18 points. N'allez pas enseigner Dieu aux Africains, ils le savent déjà. Allez seulement dire aux Africains que leur sous-sol là est mauvais. Allez dire aux Africains que leur forêt là est mauvaise, etc., etc., pour que nous, on puisse bénéficier de ça. Et faire de telle sorte que les Africains ne se réveillent pas. S'ils se réveillent, ils vont se rébeller et on ne pourra plus exploiter les biens. Voilà ce qu'on vient dire aux Africains. L'Africain n'a jamais été paresseux. Si on était paresseux, si on était paresseux, les gens n'auraient pas nous mettre en esclavage. On a été mis en esclavage parce que on avait des valeurs de courage. Ça, à quelque chose malheur est bon. Hein. Les Indiens ont été exterminés parce qu'ils étaient paresseux, ils n'ont pas pu faire quoi que ce soit. On ne pouvait pas les exploiter. Les Africains étaient courageux et travailleurs. C'est pour ça que les Africains ont été mis en esclavage. C'est pour ça que nous existons aujourd'hui. Sinon, on a nous exterminés. Les Indiens ont dit qu'ils étaient fragiles, pas paresseux forcément. Non, ils ne travaillaient pas. On va vider ça avec le pasteur d'abord. La culture africaine et la culture paresse. 22 42 54, vous pouvez nous interrompre à chaque instant et donner votre position par rapport au sujet. Hein. Si vous penchez pour l'un des chroniqueurs ou l'un des invités, vous lui accordez votre point et vous argumentez. Alors, pasteur, on va vider ça avant de continuer. S'il vous plaît. Je voudrais revenir sur mes propos. Je voudrais recadrer quelque chose. Je parle de la culture religieuse de l'Africain. Très bien. La religion en tant que relation homme et Dieu ne nous a pas été apportée par l'Occident. En Afrique, il y a la religion. C'est-à-dire, dès l'instant où nous sommes
hommes, nous avons conscience qu'il y a un être suprême au-dessus de nous. Donc l'Africain n'échappe pas à cette règle. Donc je dis, la culture religieuse africaine. Écoutez, nous avons dans nos villages, dans nos ethnies, nous avons pour certaines régions, soit le marabout, le guérisseur, peu importe. Celui-là qui est un prêtre pour un Dieu, un être suprême. Quand on allait vers lui, on lui confiait tout, on attendait tout de lui. C'est dans ce sens-là que je parlais de culture religieuse de l'Africain qui incite à donner tout, à confier tout à l'être suprême et à ne rien faire. Dans ce sens, j'ai parlé de paresse. C'est une culture Mais importée. l'Africain, évidemment, l'Africain est fort. L'Africain, je ne dis pas que par essence il est paresseux, je ne parlais pas de ça. Je voudrais juste revenir sur cela. D'accord. Merci, pasteur Diop. Moi, j'ai voulu juste aborder dans ce... Je voulais juste intervenir dans ce sujet-là parce que on est sur un plateau, il y a des jeunes qui regardent cette émission. Et la religion en Afrique, je pense que dans notre culture, on ne confiait pas tout forcément à la divinité. On respectait la divinité et on travaillait à côté. Les Africains, par exemple, dans notre culture religieuse, on n'imposait pas notre religion aux autres, ni par la force, ni par des concepts violents. Vous voyez, je crois que la paresse et la corruption est née par rapport à tout cet endoctrinement, que ce soit européen ou du monde arabe. Donc il faut faire la différence entre un comportement arabe et un comportement musulman déjà. Quand je dis arabe, ça ne veut pas dire musulman parce que il y a des peuples et il y a des conceptions religieuses. C'est comme quand tu dis européen, c'est pas forcément chrétien. Voilà. Il y a toute cette colonisation-là qui nous a apporté la corruption, la paresse. Parce qu'ils disent quoi? Ils disent, donnez-vous à Dieu, allez dormir dans les églises et les mosquées parce que ça les arrangeait. Eux, ils profitaient pour exploiter nos terres. On était menés aux travaux forcés. On disait, les premiers, je ne veux pas dire prêtres, hein, je veux dire ceux qui sont venus dire, qui sont venus parler la première fois du christianisme. Je ne veux pas dire prêtres parce que pour moi, ce n'est pas des prêtres. C'était des colons déguisés à travers la religion qui disaient nous sommes égaux. Mais en même temps, toi, tu es esclave. La première fois, ils ont parlé d'Égypte aux États-Unis. Les premières personnes qui ont écrit sur l'Égypte, tu sais pourquoi ils ont mis des Égyptiens blancs, des pharaons blancs? Parce que, en même temps qu'ils disaient que l'Égypte était un grand empire et que ces hommes-là, c'était des gens qui étaient très avancés, en même temps, il y avait de l'esclavage aux États-Unis. Donc, les Noirs qui étaient pris en esclave ne pouvaient pas être ceux qui étaient
En fait, c'est tout un système d'endoctrinement qui fait qu'aujourd'hui, on va dire que la paresse est une culture. Nous partons côté téléphone et retrouver monsieur Nguessan, il nous appelle de Port-Boué. Vous avez pris le temps, donné le temps au pasteur aussi de réagir. Hein. On reviendra tout à l'heure. Monsieur Nguessan, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'être avec nous, Nguessan. On parle de religion aujourd'hui. Est-ce que d'abord vous partagez l'opinion selon laquelle les fidèles attendent beaucoup et plus même de la religion que de leurs propres efforts? Vous partagez cette opinion-là? Oui, merci beaucoup. Ce que je pourrais dire, c'est que c'est dans les pays francophones qu'on voit bizarrement ce genre de choses. Il y a ce côté aussi qui est différent. Quand vous voyez un peu les jeunes francophones, ils attendent tout et ça. Mais quand vous passez au Ghana tout près ici, vous voyez sur un jeune, il a son diplôme en poche, mais il vend de la friperie, il vend un certain nombre de choses. Il peut mettre son école en stand-by et puis faire ce genre de choses et puis après continuer. Parce que chercher lui-même à s'instruire. Il y a de la religion. Quand vous voyez certaines églises anglophones, le pasteur il est homme d'affaires, mais dans les pays francophones, les pasteurs, ils attendent tout des fidèles. Hein? Et puis dans toute autre religion. Donc moi, ce que je vois, peut-être qu'il faut voir un peu ce côté, nous qui sommes francophones, on coupe un peu. On a une critique qui nous a été inculquée, mais qui nous fait souffrir. C'est que nous, on a toujours tendance à attendre de l'État. Nos responsables aussi n'ont qu'à essayer de former peut-être des jeunes ou bien de les pousser à l'entrepreneuriat. Voilà, c'est ce que moi j'avais envie. Merci beaucoup. Moi, c'est un truc qui me touche et c'est réel. Nous qui sommes francophones, vraiment, on est un peu paresseux du fait de ce que nos gouvernants nous inculquent. Voilà. Merci. Vous donnez raison en partie à Seydina qui trouve que le formatage s'est fait avec le contact des populations africaines avec le colon, donc le colon qui a amené la religion. Le pasteur également, en partie, vous êtes d'accord avec lui parce qu'il trouve que on attend les Africains, bon, je veux dire, la culture religieuse africaine consiste beaucoup à attendre d'eux. Voilà. Mais il a fait un distinguo tout à l'heure, hein, la religion en Afrique francophone et chez les anglophones. Ça, vous êtes d'accord avec ça aussi? Chez les anglophones, on bouge beaucoup plus, on attend beaucoup plus de soi, même quand on est dans la religion, plus que chez les francophones. Il faut dire que chez les anglophones, ils sont en avance sur nous d'une trentaine d'années. Ils ont connu l'évangile avant nous. Donc il y a une meilleure compréhension. Ce que nous vivons aujourd'hui, les problèmes auxquels nous faisons face aujourd'hui, ils y ont été confrontés il y a une trentaine d'années. Donc ils ont eu le temps de résoudre ces problèmes. Donc fort de leur expérience, nous recadrons aussi. Nous aidons à mieux comprendre. On revient toujours
au point de départ, c'est-à-dire bien comprendre l'essentiel, donc la parole de Dieu. Si on la comprend, tout marche. Mais c'est quand on ne la comprend pas qu'on attend, qu'on a ce genre de comportement. Moi, je voulais réagir si vous me permettez. Est-ce que le fait de mal enseigner les fidèles n'est pas une politique des enseignants? Parce que nous savons très bien que celui qui est ignorant, l'ignorance c'est la mort. Celui qui est ignorant, on peut l'aliéner facilement. Celui qui est ignorant, on peut l'exploiter facilement. Est-ce que les pasteurs et les imams qui peut-être attendent beaucoup de ces fidèles-là ne donnent pas le mauvais enseignement pour que les fidèles attendent tout de lui? Parce que souvent il y a des fidèles qui finissent par croire que les pasteurs ou les imams est Dieu qui peut leur donner tout. Est-ce que ce n'est pas fait exprès pour que les fidèles viennent donner tout son or à l'autorité? Est-ce que c'est pas Tout à l'heure on ira sur Internet. volontairement? D'abord, il faut savoir qu'il y a un verset d'abord du Coran qui dit Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dieu ne changera jamais l'état d'un peuple qui elle-même n'a pas encore changé, qui lui-même n'a pas encore changé son état. C'est-à-dire Dieu, comme le pasteur vient de le dire, ne va pas te donner le gobelet tant que tu ne tends pas ta main vers le gobelet. Il n'est pas ton cerveau. Ce que tu dis là, c'est sûr qu'il y a des... Oui, il y a des imams qui souhaitent même que les fidèles ne sachent même pas qui est Dieu même. C'est même pas leur souhait. Ils veulent que le fidèle pense qu'il est le chef incontournable. C'est-à-dire, le fidèle n'a qu'à penser que Ça lui donne du pouvoir. Oui. Voilà. C'est-à-dire, si tu veux que ta bénédiction, ton doigt soit accepté, viens. Voilà. Tu ne vas pas venir les mains ballants. Et il y a de la même chose chez les pasteurs. On sait qu'il y a des gens qui... Le pasteur est le mieux placé que moi pour le dire. Mais c'est clair, on est ensemble, on est nés ensemble ici en Côte d'Ivoire, on a grandi, puis c'est un peu partout. Des pasteurs aussi qui ne sont pas là pour Dieu, qui sont là pour les dîmes des fidèles. Et ça c'est clair, tout le monde le sait. Et donc, mais maintenant, le problème n'est pas là. C'est ce que j'ai dit au début. Le problème c'est où? C'est pourquoi le Coran, du côté islamiquement, le Coran nous dit Ô musulmans, cherche le savoir du berceau jusqu'à la tombe. N'arrête pas de chercher à savoir. Parce que tu ne sais pas celui qui est devant toi. Tu ne connais pas son intention. Il t'enseigne, mais tu ne connais pas son intention. Donc l'islam veut que tu saches, tu t'approches plus de Dieu, au lieu de t'approcher plus de ton imam ou de ton pasteur. Le pasteur voulait aussi réagir à ça. Alors, il faudrait dire une chose. Ne faisons pas de l'exception ce qui est, donc de la règle. La religion, permettez, en tant que pasteur, notre devoir, c'est d'enseigner. Et je pense que beaucoup de pasteurs le font bien. Parce que beaucoup de pasteurs se forment et sont formés. Et donc transmettent bien l'enseignement reçu. Maintenant, il est clair, je ne dirais pas que ça n'existe pas. Il y a forcément des gens qui passent à côté de la chose. Je ne pense pas qu'ils soient les plus nombreux. Donc je souhaite qu'on parle de ce qui est fait correctement, ce qui doit être fait correctement,
Bon, les exceptions, c'est ça qui confirme la règle. Ça arrive. Mais je ne vais pas leur donner des crédits. Permettez. Je vais pas leur donner du crédit. Non, les exceptions, je serais très mal placé pour en débattre parce que je fais pas partie des exceptions. Moi, j'ai été formé pour bien connaître mon travail et le faire proprement. Mais permettez, je veux dire, effectivement, le fait de mal enseigner, ça entraîne des difficultés d'abord pour le fidèle de s'approcher de son Dieu. Ça entraîne véritablement de gros problèmes. C'est vrai. Mais, comme je le dis, au niveau des imams, au niveau des pasteurs, il y a des gens qui sont bien formés, qui font bien leur travail. Vous comprenez? Le résultat est vu sur le terrain, puisque la majeure partie des croyants, par exemple, aujourd'hui à Abidjan, ne comprennent pas bien comment ça fonctionne. Là, je suis pas d'accord Non, avec si, c'est pourquoi il y a des gens qui pensent que ils vont aller dormir dans les églises ou bien dans les mosquées pour que Dieu vienne leur donner leur quittance. Moi, je pense, je pense que la première règle, c'est de dire que Dieu nous a donné tout. C'est le cerveau. C'est-à-dire, même quand tu lis les livres religieux, tu constates que nous avons la liberté de choix. Il y a l'éducation qu'on nous donne, voilà le bon chemin, voilà le mauvais chemin. Et après, tu te rends compte que on a la liberté de choix. C'est avec cette liberté-là qu'on pourra travailler. C'est avec cette liberté-là qu'on pourra comprendre la divinité même. On va continuer ça demain, s'il vous plaît. On va continuer on va continuer demain, s'il vous plaît. Patrick, on marque la transition, Patrick, une seule réaction et on va se dire au revoir. Demain 13h15, on sera là. Voilà, nous avons la réaction de Monsieur Stéphane Aka qui nous dit retenons que la religion pour assoupir nos besoins, c'est-à-dire que de par la foi en notre Dieu, tout ce que nous faisons, nous recevons une aide de notre Dieu. Il faut comprendre que tout effort de l'homme est commémoré par la bénédiction divine. Jean 14, verset 14 dit « Tout ce que vous ferez en mon nom, je l'exaucerai. Sans l'aide de Dieu, nos efforts sont en vain. » Merci, ce sera la conclusion. Demain 13h15, merci à Fatou Koulibaly, merci à toute l'équipe. Vao Richard, Afoué Roland, Maurice, toute la grande équipe de l'autre côté, on vous salue. Et demain 13h15 en temps universel, la suite du débat. Merci pasteur. Voilà, merci aussi à Diop, merci à Oustaz Aguib, merci à Seydina Chérif Ahmed et à Patrick M. Yao à assurer la fluidité sur ce plateau. Les programmes de RTID se poursuivent. Au revoir.